Bienvenue à la revue de presse édition du 4 avril 2024 qui nous conduit d'abord en Côte d'Ivoire avec le journal L'Avenir. Le journal titre sur une coopération Côte d'Ivoire-Italie avec Alassane Ouattara et Sergio Mattarella qui réaffirme la solidité des relations entre les deux États. Le journal évoque des grands progrès de la Côte d'Ivoire salués par le numéro 1 italien. L'Avenir au sujet des énergies propres révèle dans ses pages que la Côte d'Ivoire inaugure sa première centrale photovoltaïque à Boundiali. Le quotidien Fraternité Matin fait part belle lui aussi de sa une à l'audience du président Ouattara accordée à son homologue italien. Transformation du cacao et de l'anacarde. L'appel de Ouattara aux Italiens titre le journal. Il revient sur des échanges hier à Abidjan animés par les deux hommes. Loin de l'actualité à la présidence, le quotidien Le Sursaut s'intéresse plutôt au secteur immobilier et titre sur une grosse arnaque dévoilée, non sans faire mention de la prompte réaction du ministre Bruno Koné. Le journal parle aussi de la deuxième édition des journées portes ouvertes où Anne Désiré Oulotte partage la vision de Ouattara avec les jeunes. On y trouve ses conseils pour une administration publique résiliente. Au Cameroun, la presse a accordé un grand intérêt à la tanière des Lions indomptables avec le recrutement du nouveau sélectionneur. C'est le cas du quotidien Le Jour qui indique en une Minsep et Fecafoot, le recrutement de Marc Brice divise. Le tabloïd indique que la nomination du staff technique par le ministre des Sports est contestée par l'instance fêtière à travers son président Samuel Eto'o. Le journal invite à découvrir dans ses pages le regard des acteurs du football. Mutation sur le sujet met en première de couverture Lion indomptable, bris de glace. Le journal indique que s'appuyant sur le décret de 2014, la Fédération camerounaise de football conteste la désignation du staff technique conduit par le Belge, tout en s'interrogeant si le ministre des Sports va ignorer la requête de la FECAFOOT et consacrer l'escalade. Cameroun Tribune, quant à lui, annonce les chantiers du nouveau sélectionneur Marc Brice. Le quotidien à capitaux publics rappelle combien le Belge a la lourde tâche de relancer une sélection en pan des résultats dans un contexte tendu en vue des échéances de juin prochain. Au Burkina Faso, Sidoya affiche en première de couverture une accolade entre le capitaine Ibrahim Traoré et son invité avec pour titre « Candidature pour la direction générale de la SECNA, le théâtre sollicite le soutien du Burkina ». Sortons de cette revue avec le quotidien algérien El Watan qui s'interroge sur pourquoi les députés peinent à s'entendre sur le règlement intérieur de l'APN qui est toujours en chantier. Voilà qui referme cette édition, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de suivre cette revue de presse et d'autres programmes de Global LTV sur les plateformes indiquées sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.